Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série d'été de la saison 5 de Comme d'Archi. Aujourd'hui, nous vous parlons de la ceinture verte de Paris, de son histoire et de son renouveau à partir d'une synthèse écrite par Esther. Cette ceinture verte, entourant Paris, est un projet d'urbanisme dont l'ambition est de devenir une continuité écologique et de fraîcheur, de loisirs, de convivialité, d'art et un palais du sport à ciel ouvert. Après tout, l'architecture est une histoire de vide autant que de plein, de souplesse et d'audace. La ceinture verte se situe entre le boulevard des Maréchaux et la limite communale, sur l'emplacement de l'ancienne enceinte de Thiers. Cette enceinte avait un ensemble de fortifications autour de Paris. Elle fut construite entre 1841 et 1844 en remplacement du mur des fermiers généraux. Le nouveau projet, avant tout militaire, est dessiné sans grande considération urbanistique. En 1885, moins de 40 ans après sa complétion, l'un des premiers projets de déconstruction imagine embellir la zone, et par conséquent Paris, par une couronne continue de parcs et jardins qui s'ajouterait aux squares, parcs, jardins, bois et allées arborées créés par Adolphe Alphand. Le projet s'inscrit dans le courant hygiéniste français qui se développe dans les années 1825-1840. Mais il faudra attendre 1919 pour que le démantèlement commence réellement. Il se poursuit jusqu'en 1929. Des HBM, habitations à bon marché, ces immeubles de briques rouges encore visibles aujourd'hui, sont construits dès les années 1920. Ce vaste aménagement urbain prévoyait des zones non bâties réservées aux vertus hygiénistes et fédératrices du sport. Plus tard, en 1943, la Revue mensuelle de l'urbanisme français, organe de l'Union des villes et communes de France, consacre un article au projet de la ceinture verte. Un espace encore flou, mais enfin déconstruit. La place est libre désormais pour achever le beau programme en cours de squares, de jardins, de terrains de jeu. Page importante d'urbanisme qui comptera dans l'aménagement du Grand Paris. En 2001, la ville de Paris entreprend la valorisation de la ceinture verte. Le but, dépasser l'image de coupure et de no man's land pour devenir un espace qualitatif, habité, parcouru, partagé, au service de la ville dense. Je cite l'APUR en 2013. En septembre 2018, l'APUR dévoile un ensemble de plans-programmes pour 2024, soutenu par le secrétariat général, mission JOP 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, et la DEV, et réalisé en collaboration avec la DJS, la DVD, la DU, la DICOM et la DDTC. Parmi ces plans-programmes, le parcours sportif de la ceinture verte, un équipement de près de 40 km, principalement axé sur la pratique de la marche et du jogging, mais aussi accessible à tous et qui développe dans l'espace public les pratiques sportives, l'accès à la culture et la biodiversité. Ce corridor planté connecte 33 stades, complexes sportifs et terrains de sport, 51 terrains de grands jeux et 56 pistes d'athlétisme, 301 salles de pratique collective, 96 cours de tennis, 33 piscines, 3 centres d'équitation, 5 golfs, etc. Sans oublier les bois de Vincennes et de Boulogne, la forêt linéaire et les parcs de La Villette, de Clichy-Batignolles, Kellermann et Montsouris, qui font partie des 85 parcs et jardins publics de la ceinture. Sur cette promenade,
7 sites sont déjà équipés d'agrès sportifs en accès libre. 10 nouveaux sites pourraient être installés, avec pour chacun des agrès accessibles aux personnes à mobilité réduite. En tout, près de 300 agrès, équipements et éléments de mobilier favorisant les pratiques sportives, conviviales et de loisirs pourraient être installés. Par ailleurs, divers sports sont représentés. On trouve déjà des terrains multisports, aires de roller, murs d'escalade extérieurs, tennis de table, terrain de pétanque, auxquels pourraient s'ajouter des espaces pouvant accueillir des animations et des installations sportives, des espaces pour des activités ludo-sportives, les danses et glisses urbaines, la boxe, l'apprentissage du vélo, de la trottinette, etc. Près de 15 km de parcours sportifs doivent être livrés pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pour faire de Paris un terrain de sport à ciel ouvert, 42 000 m² de bitume devraient être végétalisés et 600 arbres plantés, car en France, le sport n'est jamais loin de l'environnement. Le long de la ceinture verte, citons notamment 3 sites de compétition olympique à l'ouest et au sud-ouest de la capitale, 3 stades, symbole de l'architecture sportive et de ses innovations techniques, le stade Roland-Garros, tennis, le stade Jean-Bouin, rugby, et le Parc des Princes, football. En plus de ces exemples, le trajet de la ceinture verte avoisine d'autres sites olympiques de compétition et d'entraînement. Le parc des expositions de la Porte de Versailles, l'Arena 2, le Live Site à la Villette, le stade Pierre de Coubertin, premier stade multisport couvert en France, etc. Terminons sur un extrait de la thèse de Robert Bergeron, parue en 1936 et si actuelle. Autrefois, chez les Grecs, les Jeux olympiques revêtaient un caractère sacré. Pendant la période où ils se déroulaient, les différentes peuplades qui y accouraient oubliaient leur discorde. Une trêve ayant un caractère sacré était conclue, qui suspendait effectivement les hostilités entre Hellènes. Cette trêve n'était jamais violée. Un rapprochement des peuples par le sport, voilà une idée qui nous est fournie par l'histoire. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode d'été de Comme d'Archie. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Alice Ogueb qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.